Alors que l'enlèvement est proche, certaines prophéties de la fin des temps s'accomplissent dans le monde entier. Parmi d'autres nations, l'une d'entre elles est Israël, où des événements inhabituels se produisent sur cette terre sacrée. Explorons donc ces signes étranges et leur caractère terrifiant dans cette vidéo qui nous ouvre les yeux. Le premier signe semble être la reconstruction du troisième temple. Le troisième temple est un lieu saint spécial que les gens veulent construire à Jérusalem. Il est censé être encore plus important que les anciens temples qui ont été détruits. Même s'il n'a pas encore été construit, il est très important dans le judaïsme, en particulier pour les juifs orthodoxes. Ils pensent que c'est le lieu de culte le plus sacré. La Bible hébraïque dit que les prophètes voulaient que ce nouveau temple soit construit lorsque le Messie viendrait. Certains chrétiens pensent également qu'il est important pour la fin du monde. Mais il y a un problème. L'endroit où ils veulent construire le troisième temple est aussi celui où les musulmans ont un bâtiment spécial appelé le Dôme du Rocher. Il y a donc une grande controverse à ce sujet. Le mont du temple est à l'origine de nombreux problèmes entre Israéliens et Palestiniens. Ils se disputent pour savoir qui doit le contrôler. Même si de nombreux pays ne sont pas d'accord avec Israël sur le fait que Jérusalem est leur capitale, les Israéliens essaient toujours de construire le troisième temple. Mais ce n'est pas facile à cause de toutes ces disputes. Les Juifs ne peuvent pas y pratiquer leur culte librement. Certains musulmans, en particulier des femmes vêtues de noir, y restent pour éloigner les touristes juifs. Les chefs musulmans affirment qu'il n'y a jamais eu de temple à cet endroit, ce qui complique encore la situation. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'une cérémonie spéciale pour le troisième temple a eu lieu le 12 octobre. Au cours de cette cérémonie, une ancienne tradition a été reconstituée avec de l'eau. De nombreuses personnes y ont participé, y compris des prêtres appelés Kohanim, qui portaient des vêtements spéciaux, et des Lévites, qui jouaient d'instruments de musique. Tous ont commencé à Shahar Hashbot, dans la vieille ville de Jérusalem. Ensemble, ils ont emprunté de vieux chemins pour se rendre à Silo, également connu sous le nom de Siloam Springs. Ce lieu était utilisé à l'époque du temple. Tout en marchant, ils chantaient, dansaient et jouaient de trompettes d'argent à différents arrêts. D'importants rabbins étaient également présents. À Silo, ils ont utilisé une cruche en or pour recueillir de l'eau, puis ils sont retournés au sommet de la montagne. Ils ont installé un modèle d'autel et des outils spéciaux qu'ils ont décorés avec de grandes branches feuillues, comme on le faisait dans l'ancien temple. La cérémonie s'est terminée par une bénédiction spéciale des prêtres et par la cérémonie du Hakel, qui a lieu tous les 7 ans. Même si la Torah, qui est un livre saint, ne dit pas qu'il faut faire cette cérémonie de l'eau, elle fait partie d'une tradition qui vient de ce que Moïse a enseigné oralement. Les gens la considèrent comme une fête joyeuse. Dans le temple, cette cérémonie durait 15 heures, et ils continuaient à faire la fête toute la nuit jusqu'au lendemain matin, lorsque le service du temple reprenait. Des personnes de différents pays ont participé aux célébrations de Soukkot, faisant de cette fête un jour de culte international. Cette cérémonie de l'eau était pratiquée pendant les 6 derniers jours de la fête de Soukkot, et le vin était versé pendant l'office du matin. Les Kohanim remplissaient une gourde d'eau de source et se rendaient du temple à la source de Shilo, au pied du mont Moria. Ensuite, 2 Kohanim montaient sur l'autel de pierre dans la cour intérieure du temple et versèrent le vin et l'eau dans des trous spécialement conçus pour cette cérémonie. Outre la reconstruction du troisième temple, des preuves récentes de l'existence d'un ancien temple ont été trouvées. De nouvelles recherches ont permis d'étayer l'idée qu'un ancien temple se trouvait à l'emplacement actuel du mont du Temple. Ce site est très important pour les Juifs et les musulmans. Certains chercheurs ont découvert un endroit spécial utilisé par les Juifs pour le nettoyage religieux sous la mosquée Al-Aqsa. Les musulmans croient que cette mosquée a été construite par Abraham il y a très longtemps. Cette découverte est importante car elle va à l'encontre de l'idée selon laquelle il n'y a jamais eu de temple juif à cet endroit. Dans le passé, un archéologue britannique nommé Robert Hamilton a examiné les fondations de la mosquée après qu'elle se soit effondrée l'année du tremblement de terre. Il a trouvé quelque chose d'intéressant. Il a trouvé un bassin juif appelé Mikvah sous le sol de la mosquée. Les Juifs utilisaient ce bassin à l'époque du Second Temple pour se purifier avant de se rendre sur le mont du Temple. Ces nouvelles découvertes, qui étaient cachées dans de vieux documents britanniques, montrent qu'il y avait un ancien temple sur le mont du Temple, un lieu saint pour le peuple juif. Le plus effrayant des sons de trompette dans le ciel d'Israël vient de se produire. Dans la partie centrale d'Israël, des sons étranges et puissants ont résonné, déroutant de nombreuses personnes. Même l'armée et la police n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Les gens ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Ils ont dit avoir ressenti de très fortes détonations et de fortes vibrations dans des endroits comme Gashdan, Tel Aviv et Petah Tikva. Les sons ont même atteint un endroit appelé Julie,
qui se trouve à 50 km du point de départ. La police et l'armée israélienne sont restés perplexes et n'ont pas pu donner de réponse claire quant à la cause de ces explosions. Ce phénomène sonore étrange ne se produit pas seulement en Israël. Des sons étranges similaires, souvent appelés trompettes du ciel ou tremblements de terre, ont récemment été signalés dans différentes parties du monde.